Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment monter en exigence avec ses équipes. Pour moi, la clé, c'est de normaliser les actes et actions. Je vais illustrer mes propos. Je vais prendre l'exemple d'un enfant. Alors, j'incite pas à considérer ses équipes comme des enfants. Il faut être dans des relations d'adulte à adulte, mais l'exemple des enfants parle et c'est pour ça que je l'utilise. Un enfant qui apprend à marcher, on va l'encourager à chaque fois qu'il va faire un pas, deux pas, on va l'applaudir, on va lui dire bravo. Et puis au bout d'un moment, quand il saura marcher, on va arrêter de lui donner de la reconnaissance, on va arrêter de l'encourager parce que c'est normal. Voilà, l'exigence, naturellement, on aura monté le niveau d'exigence, c'est que c'est normal, arrivé à un certain âge, il faut savoir marcher. Pareil, quand on apprend un enfant à faire du vélo, au début on va l'encourager, on va lui dire bravo quand il arrivera à faire 20 mètres, 30 mètres, et puis au bout d'un moment on va arrêter parce qu'arrivé à un certain âge, c'est normal de savoir faire du vélo. Et ben c'est pareil avec nos équipes. C'est-à-dire qu'au début, on va donner de la reconnaissance, et puis progressivement, on va normaliser les choses, et puis on va arrêter de donner de la reconnaissance, et on va passer sur une nouvelle action qui sera un peu plus difficile, un peu plus élaborée, ou tout simplement qui sera nouvelle. Et je vais vous donner un exemple qui est arrivé à l'entreprise Favi, qui est une entreprise du nord de la France. Il y avait une personne qui devait se rendre à cette entreprise, et puis son avion a eu du retard, et puis il est arrivé à l'aéroport en retard, donc il ne pouvait pas téléphoner dans l'avion. Mais il arrivait tellement en retard que tout le monde était parti dans l'entreprise. Et donc il téléphone et il tombe sur la femme de ménage. Puis il explique à la femme de ménage que son avion est en retard, qu'il n'a pas pu téléphoner avant, mais qu'il aimerait bien que quelqu'un vienne le chercher dans l'entreprise. Que fait la femme de ménage? Elle prend les clés d'une voiture de service, elle va jusqu'à l'aéroport, elle va chercher la personne, elle la ramène jusqu'à son hôtel, et puis elle retourne à l'entreprise et elle continue son ménage. Et Jean-François Aubry, qui était le directeur de cette entreprise, le lendemain voit cette personne et puis cette personne lui dit « Oh, c'est génial, merci d'être venu me chercher si tard à l'aéroport et de m'avoir ramené jusqu'à l'hôtel. » Alors Jean-François Aubry, il n'était pas du tout au courant qu'il était arrivé si tard et quelqu'un est allé le chercher, il n'était pas du tout au courant. Et personne, je dis bien personne, n'avait dit « c'est moi qui est allé chercher cette personne à l'aéroport ». Parce que finalement, c'est une entreprise libérée où les gens sont fortement responsabilisés et la femme de ménage avait trouvé ça juste tout à fait logique que d'aller chercher cette personne-là à l'aéroport. C'était tout à fait normal dans ses responsabilités, c'était normal. Voilà, il n'y avait plus qu'elle, il y avait qu'elle qui pouvait prendre cette initiative et prendre les clés d'une voiture pour aller chercher la personne. Elle l'a fait, c'est normal parce qu'elle était pleinement impliquée dans son travail et dans son entreprise. Et là, on voit bien qu'effectivement, c'était normal. Et on voit bien que la normalité, c'est ce qui fait à la fois l'exigence, c'est ce qui fait à un moment donné que on va pouvoir aller toujours plus loin. Alors j'espère que ces exemples, que ce soit les enfants ou la femme de ménage, vous ont inspiré. Et puis j'espère que ça vous a inspiré pour monter en exigence au niveau de vos équipes. C'est-à-dire que dans un premier temps, effectivement, il faut féliciter et donner de la reconnaissance, mais ensuite, finalement, il n'y en a plus besoin si on veut monter en exigence. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.